Bonjour à tous. Écoutez, je reviens faire cette petite vidéo un peu après ce qui s'est passé le 21 mars par rapport à ma vidéo, ma toute première vidéo par rapport à la prescription du Plaquenil et à la Nivaquine. À l'heure d'aujourd'hui, tout compte fait, pas grand-chose n'a changé. On n'est toujours pas sûr que l'oxydrochloroquine soigne le coronavirus, même si les tests sont prévus là à l'heure actuelle. Que dire sur ce retour? À l'heure d'aujourd'hui, je suis obligé de me présenter à ma pharmacie pour me mettre sur liste d'attente pour avoir ce fameux Plaquenil, alors que j'ai un lupus. Comme je disais dans ma première vidéo, c'est une maladie qui est auto-immune et puis qui touche les organes à l'intérieur de mon corps. Ça peut être le cerveau, les yeux, le cœur, les poumons, l'estomac, et ainsi de suite, les reins, et etc. Alors d'aujourd'hui, si on regarde les informations sur BFM, toujours l'histoire d'une télévision, d'une chaîne propagande, si je puis dire, hein, parce que du coup, je ne sais pas où est-ce qu'elle nous amène, mais elle nous donne beaucoup d'informations qui sont de la désinformation. Quand on voit que les interviews M. Olivier Bougillot, qui est le président de Sanofi France, qui dit qu'il est prêt à distribuer autant de Plaquenil qu'il en faudrait, pourquoi aujourd'hui je suis obligé d'aller à ma pharmacie pour me mettre sur liste d'attente et avoir une boîte, oui, une boîte pour 2 semaines. Voilà, ce qui est assez juste pour moi parce que je prends entre 400 et 600 mg de Plaquenil par jour. Tout dépend de comment je me sens et ainsi de suite. Et lui, il nous annonce qu'il est prêt à envoyer, mais par contre, il ne les distribue pas dans les petites officines comme la pharmacie d'à côté de chez moi. D'ailleurs, je la remercie beaucoup. C'est une officine qui s'appelle la pharmacie de la Rocade à Saint-Jean-d'Illac, dans le 33. Et alors d'aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux me permettre de continuer à vivre normalement, si je puis dire. On a quand même des choses à dire sur ce Plaquenil, hein, que je répète, attention, j'espère que si la molécule elle est bonne, j'espère que ça va soigner toute cette merde là, tout ce qui est au niveau du Covid. Ça c'est normal. Il faut penser aux autres, hein, mais pourquoi on pense plus à nous? Nous, maladies auto-immunes, déficients immunitaires, on est recensé, on est en ALD qui s'appelle l'ALD, c'est l'affection longue durée. La sécurité sociale aujourd'hui comprend dans l'ALD 7 maladies, dont le lupus. Donc c'est cette maladie recensée par la sécurité sociale et puis la santé publique devrait plutôt nous fournir directement un petit pécule à notre disponibilité et tout le reste dans les hôpitaux. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est certain. C'est indéniable. C'est indéniable. Il faut, si ça soigne, il faut diffuser. Ça, c'est certain. C'est pas, je me tire pas la couverture en disant il faut le garder pour nous, les malades. Nanana. Ça, il en est hors de question. Par contre, je comprends pas toute cette restriction. À l'heure actuelle, moi, quand je vais voir mon rhumato, ma dermato, mon interne, ils me font des ordonnances qui durent sur l'année. C'est pas un truc comme ça qu'on nous donne comme ça. Pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même certains médecins qui ont le pouvoir de pouvoir donner le droit à cette molécule, mais à savoir que cette molécule, l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé de la Nouvelle-Aquitaine, justement, donc de par chez moi, a tiré la sonnette d'alarme le 29 mars en nous disant qu'il y avait un recensement à la hausse d'accidents cardiovasculaires par rapport à l'administration du Plaquenil. Donc à savoir que oui, le Plaquenil soigne, mais il est à controverse, quelque chose qui peut tuer. Moi, chaque année,
moi, je parle de mon cas personnel, mais tous ceux qui sont atteints du lupus ou d'autres maladies auto-immunes comme pour être la mienne, chaque début d'année, je passe des tests. Donc je vais chez le cardio, je vais chez le rhumato, je vais faire des radios des poumons, je fais des radios de mes mains, de mes genoux, de mes coudes, et ainsi de suite. Je fais des prises de sang à tir à l'arigot. Je vais chez le cardiologue, je fais des électrocardiogrammes, encéphalogrammes, pour vérifier si je peux prendre ce fameux médicament. Et entre autres, j'ai un test ophtalmologique complet au niveau de la rétine. Pourquoi ? Parce que, à savoir que le plaquenil ou la nivaquine, à l'heure d'aujourd'hui, même avant, il faut en parler, ça détruit la rétine, donc ça la grignote, et puis ce qui à la fin ça veut dire que vous perdez la vue, c'est pas... Faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Mais voilà, donc je comptais alarmer là-dessus. Alors d'aujourd'hui, Olivier Véran, ministre de la Santé actuel, s'occupe beaucoup plus de son problème de masque que du problème de distribution de médicaments pour ces malades. Et nous avons aussi Monsieur Douste-Blazy qui me fait doucement rigoler en disant qu'à l'époque, on distribuait de la nivaquine à qui en voulait. C'est pas faux. Mais on n'a jamais recensé le nombre de morts qu'il y a eu à cause de ça. C'est impressionnant. Donc moi, je me demande, la question pour moi aujourd'hui est de me demander pourquoi, chaque début d'année, en ALD, en affection longue durée, je me dois donc de creuser le trou de la sécurité sociale, parce que tout est pris à 100% justement, par rapport à tous ces tests que je dois passer en début d'année, pour savoir si je peux pas prendre ce putain de médicament. Voilà. Donc pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, t'es malade, t'as le corona, je t'en donne. Par contre, tu sais pas si tu vas crever demain. Ça, c'est très important. Ensuite, un médicament, toujours fourni avec sa notice. Cette notice-là, si vous saviez ce qu'il y a comme retour d'effets indésirables, ce que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui. Moi, j'ai encore beaucoup d'effets indésirables, alors que ce médicament, je le prends depuis mars 2018, puisque c'est là où on m'a déclaré la maladie. Et je comprends pas pourquoi, du coup, on se retrouve dans cette situation où on va presque, nous oublier, sans être sûr que cette molécule soigne le corona ou le Covid, comme vous voulez l'appeler. Donc, c'est bien gentil, toute cette propagande sur les masques, les gestes à tenir, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Il faut continuer à garder nos distances, porter des masques si on le peut. N'hésitez pas, je pense qu'à mon avis, ça peut limiter certaines catastrophes. Mais pourquoi nous oublier alors qu'on est recensé ? On devrait peut-être avoir une réserve de garde pour nous. Je parle pour moi, mais je parle pour beaucoup d'autres gens. Je ne suis pas seul dans ce cas-là. Regardez, à l'heure d'aujourd'hui, pareil, on fait des tests avec les médicaments qui soignent la sclérose en plaques. Alors, je ne suis pas au courant sur ce qui se passe avec la sclérose en plaques, ce qui est différent de ma maladie, qui reste une maladie auto-immune aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'eux aussi ont les mêmes problèmes que moi pour aller se soigner, pour récupérer des médicaments pour se soigner et avoir une espérance de vie normale ? C'est vrai que, comme je le disais dans la première vidéo, physiquement, ça va très bien. Je suis un bonhomme. Ça change rien. Par contre, dans mon corps, tout change si je prends pas ça. Si je prends pas ça, je serai malade et je vais déclencher certains symptômes qui vont devoir m'amener à aller justement en plus à l'hôpital et qui risquent de m'amener à croiser le Covid. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ma grande question, c'est Monsieur Olivier Véran, ministre de... Donc, ma grande question est:
est-ce que ne pourriez-vous pas mettre à disposition des malades recensés cette fameuse réserve et d'obliger Monsieur Olivier Boggillot à nous faire un recensement de ses stocks par rapport à cette molécule, afin que nous soyons rassurés, autant des malades de maladies auto-immunes qui en ont besoin, autant pour les malades du Covid-19. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est mon 22e jour de confinement, et je crois que ça commence à me monter un peu à la tête cette histoire, mais il faut que vous entendiez un petit peu tout ce que j'ai à dire, parce que du coup, c'est beau la propagande sur les journaux télévisés, mais il faut se mettre dans notre situation à nous. Donc voilà, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et des gens qui vous entourent. Je vous embrasse fort.